et merci de nous retrouver au Festival des jeunes créateurs de mode de Dinard pour une émission consacrée à la créativité et à la French Touch. De Marie-Antoinette à Coco Chanel, en passant par Yves Saint Laurent ou Christian Louboutin, la France est mondialement réputée pour sa créativité, son raffinement et son élégance. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des nouveaux ambassadeurs de cette French Touch en matière de créativité, qu'ils soient français, japonais ou coréens. Qui sont-ils et comment font-ils pour porter haut les couleurs de la créativité française à l'étranger? Telles sont les questions auxquelles cette émission tentera de répondre en recevant tout de suite notre premier invité. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire l'univers de votre marque? Alors c'est une marque qui s'appelle Aya, une marque de lingerie qui s'inspire de l'Asie, donc par les formes mais aussi par les matières. Je veux développer une marque qui soit pas trop premier degré, donc une marque qui veut vraiment un mélange entre Orient et Occident par les matières. Donc j'apporte aussi de la dentelle pour le côté européen de cette marque. Qu'incarne cette femme Aya? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle ressente lorsqu'elle porte vos créations? Qu'elle se sente moderne et forte et oui, dans l'air du temps, quoi. Vraiment quelque chose d'actuel. Et aujourd'hui, quels sont les créateurs ou les maisons de création de couture françaises qui vous ont le plus inspiré? En prêt-à-porter, en fait, j'aimais beaucoup Lacroix, mais bon, il n'y travaille plus trop. Sinon, en lingerie, il y a Chantal Thomas. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport à ce premier festival de Dinard et quel est le prochain défi que vous aimeriez relever à la suite? Par rapport à mes attentes pour le festival de Dinard, c'est vraiment rencontrer des personnes, voir ce qu'elles pensent de cette collection. Ensuite, par rapport à mes prochains objectifs, c'est vraiment de commercialiser la marque, d'abord sûrement par un site internet, par un site e-commerce et aussi, si possible, par des revendeurs. Très bien. Voilà. En tout cas, on vous souhaite énormément de succès pour la suite. On vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci. De la lingerie haute couture d'une jeune lauréate aux créations d'une styliste affirmée consacrée à Dinard en 2006, il n'y a qu'un pas, Valentine Gauthier nous ouvre les portes de sa boutique depuis Paris, dans le Marais. C'est parti. I don't know how I found my other half in the billions around, lost in the crowd, in this ant hill. We don't know where we go, but it's with you that I will. And if the sun don't shine, I'll keep you warm. And if the sky falls down. J'ai un parcours assez atypique. J'ai fait une licence de géoethnologie qui me destinait à être ingénieur en écologie. Suite à ça, j'ai décidé de changer de voie et de faire une école de mode à Paris qui s'appelle l'atelier Chardon-Savard. J'ai fait mes 3 ans d'études et voilà, suite à ça, j'ai été directrice artistique pour une marque. Et au bout d'1 an et demi, j'ai décidé de présenter le Festival international des jeunes créateurs de Dinard. Ça m'a permis déjà de rencontrer des acteurs de la mode qui étaient présents sur le festival. Et j'ai eu la chance de gagner un stand sur le salon du prêt-à-porter, en particulier Atmosphère. Et j'ai pu du coup tester ma collection
et commencer à faire des ventes à l'international et en France. J'ai rencontré des blogueuses qui ont beaucoup parlé de nous très rapidement. Je faisais aussi certains salons. J'ai fait le Who's Next, le Tranoï pour tout ce qui était acheteurs internationaux, beaucoup de Japonais, beaucoup d'Américains. Là récemment, on fait aussi le salon Galerie, qui est un salon assez pointu. Et j'ai eu la chance de participer au salon du luxe et du développement durable, qui s'appelle 1.618, où là j'ai pu rencontrer de nouveaux acteurs de la mode qui sont concernés par l'environnement, ce qui me touche. En fait, je travaille de manière éco-responsable, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est propre et personnel. Et je ne communique pas forcément sur cette façon de travailler. Ce qui compte pour moi avant tout, c'est de mettre en avant la création. Et je pense que c'est plus important pour un jeune créateur qui a envie de travailler de cette manière, de présenter un travail mode et assez pointu, plutôt que de parler seulement d'écologie. I'll keep you warm, and if the sky falls down, I'll keep you in my arms. De Paris à Osaka, il n'y a qu'un pas, celui qu'a franchi Takaaki Shimase que nous recevons aujourd'hui depuis le festival de Dinard. Bonjour Takaaki. Bonjour. Merci de nous recevoir. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les sources de votre inspiration pour votre travail? L'ombre, ça c'est vêtement de derrière. Normalement, on ne peut pas regarder de derrière. C'est normal. Mais je travaille sur la derrière, sur la couturage, sur la parmenture, sur la doublure. Il y a un mois et demi que je fais cette panoplie. Qu'est-ce que le fait de venir en France et à Paris en particulier vous a apporté à vous en termes de créativité? Beaucoup d'inspiration dans la vie à Paris. C'est vraiment pratique, utile. On peut choisir de l'inspiration partout. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des créateurs français qui vous ont marqué, qui vous inspirent plus? Oui. C'est lesquels? Styliste. Oui. Oui, oui. Lesquels? Lequel Balenciaga, Dior. Merci beaucoup. Merci. Tandis que des créateurs étrangers n'hésitent pas à aller s'installer en France pour partager leur culture et s'inspirer de notre longue lignée de savoir-faire, des institutions à l'image de Mode à Paris n'hésitent pas à aller chercher ces jeunes talents un peu partout à l'étranger. C'est notamment le cas de Muriel Péazère avec son Hub Mode. C'est notre prochaine invitée. Je suis dans la mode depuis 15 ans. Bon, j'ai travaillé chez des créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Cassel-Bajac. J'ai eu la chance d'intégrer Who's Next, où j'ai développé le salon, le secteur féminin, le fresh, des jeunes créateurs. Et après, j'ai rejoint l'équipe de Prêt-à-Porter Paris en 2002. Je m'occupe de la promotion des jeunes créateurs à l'international aussi. Donc Prêt-à-Porter Paris, c'est à la fois un salon business, mais c'est aussi une vitrine. C'est un salon média qui permet aux marques de se lancer, de se développer. C'est à la fois un vivier où vous allez rencontrer des marques établies et où des jeunes créateurs se présentent aux acheteurs. On est plutôt dans une évolution normale du marché qui est où des facteurs comme notamment les grandes chaînes, le luxe et aujourd'hui la crise économique ont bouleversé la donne. Aujourd'hui, on a une mutation qui nous présente à la fois une nouvelle génération de créateurs mais qui ont intégré assez vite le marketing, à la fois la créativité, la notion de prix. Donc on est plutôt dans une prise de conscience de la jeune création aujourd'hui plutôt que de dire la liberté de création absolue. Ça a changé, ce qui n'est pas plus mal pour le marché parce que du coup la distribution, les acheteurs s'y retrouvent et nous présentons, nous essayons de faire la promotion de ces marques à travers nos salons et nos événements.
C'est vrai que nous trouvons la nouvelle génération, la French Touch, est reconnue à l'international. C'est vrai que nous, grâce au festival comme Dinard par exemple, ou d'autres événements à l'international, on a la chance de rencontrer ces créateurs de demain, comme par exemple Valentine Gauthier, qui est pour moi qui a été révélée à Dinard, mais aussi Guillaume Henry, qui maintenant travaille chez Carven. Pour moi, c'est vrai que des générations comme Anne-Valérie H, Isabelle Marant, Vanessa Bruno ou encore, je dirais, si vous voulez, des créateurs comme les Francs Ferrand ou Alexandre Vautier aujourd'hui, sont en fait ce nouveau vivier de créateurs français qui peuvent avoir une résonance à l'international. Donc, bien évidemment, la French Touch, c'est plus une allure, un style que véritablement des créateurs avec des noms dessus, à part peut-être Vanessa Bruno, Isabelle Marant ou encore Antique Batik. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le patrimoine, l'héritage, notamment des maisons de luxe en France. Et ça nous aide pour beaucoup de choses à l'international. Nous venons de quitter Muriel Piazer qui remettra dans quelques instants le Grand Prix de la création féminine à 2 jeunes lauréates françaises qui ont séduit le jury par leur coupe graphique aux tombées impeccables. J'ai nommé Ayla Lehmann et Juliette Sakovets. Évidemment à toute l'organisation du festival parce que c'est génial de pouvoir participer à des événements tels que celui-ci. Tristan Laurent. Franck Marie, directeur général. Le festival de Dinard touche à sa fin. Il a fait la part belle à la création masculine en consacrant pour son Grand Prix Tristan Laos et pour son Grand Prix de la jeunesse un créateur venu de Corée, Tae Kyung-jo. Grande nouveauté cette année, le prix de la lingerie a été remporté par Maxine Wattam aux créations insolites et osées. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à Shanghai pour une émission consacrée au China Luxury Summit.